Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous présente l'enregistreur d'écran qui est intégré directement à votre iPad. Le but c'est de s'en servir pour faire des capsules didactiques à l'intention des élèves, entre autres, ou des tutoriels pour par exemple ce que je fais en ce moment. Donc comment est-ce qu'on l'active cet enregistreur-là? Première des choses, on y accède en glissant à partir du coin supérieur droit du iPad et en glissant. Vous allez avoir accès à plein d'options, par exemple là, le, le Bluetooth, l'AirDrop, etc. Et l'enregistreur, il est ici sur mon iPad. Si vous n'y avez pas accès, donc on voit ici que je suis en train d'enregistrer, comment est-ce qu'on fait pour l'activer? Car il faut l'activer. Vous allez passer par les réglages. Dans les réglages, vous allez aller dans les menus ici, on va aller dans le centre de contrôle et dans personnaliser les commandes. Et vous allez retrouver dans vos commandes, ceux-ci sont les commandes qui sont actives et voici les commandes qui sont en attente. Donc par exemple, ici, moi, mon enregistreur d'écran, il est actif, mais par exemple, par exemple, je voudrais activer le mode sombre, je fais mon petit plus et il vient d'arriver ici. Donc votre enregistreur d'écran, il doit être dans la partie du haut pour qu'il soit disponible dans le menu d'enregistrement. Et ça, c'est à partir de iOS 11 que l'enregistreur d'écran, il est disponible. Lorsque vous allez accéder à l'enregistreur d'écran, comme je ne peux pas m'en servir, que je m'en sers en ce moment, je ne peux pas vous le montrer. Donc, j'ai pris une petite capture d'écran. Donc, vous allez glisser, cliquer sur l'enregistreur d'écran et vous allez avoir accès à diverses options. Donc, par défaut, c'est toujours photo qui est sélectionné et c'est ce qu'on veut. Dans le fond, vous allez faire l'enregistrement d'écran et il va s'en aller sur la pellicule de l'appareil. On voit ici que j'ai d'autres options parce que c'est possible, par exemple, de faire un enregistreur d'écran et de partager par Zoom ou par Meet. Très important de valider que si vous voulez que le son que vous utilisez, que vous parlez, soit disponible, que le micro soit vraiment à oui et non pas à non. Vous cliquez sur lancer l'enregistrement. Il va se faire un petit décompte ici, 3, 2, 1. Et par la suite, l'enregistrement va être commencé. Donc, vous pouvez en profiter pour expliquer diverses notions. Comme support pour expliquer des notions sur un iPad, qu'est-ce que je vous suggère? Bien, rapidement comme ça, on va penser rapidement à PowerPoint ou à Google Présentation. Si vous utilisez par exemple PowerPoint ici, ce qui est bien dans PowerPoint, et là je vais ouvrir par exemple un fichier de présentation pour un voyage à Boston. Lorsque vous mettez en mode Play, visualisation, on voit ici dans le haut, quand je clique dans le haut, j'ai accès à un crayon. Je peux changer la couleur de ce crayon-là et revenir en mode diapo. Donc par exemple, mon crayon ici, je vais le mettre en bleu ou je le mets en rouge pour qu'on voit quelque chose et je peux écrire par-dessus ma présentation avec un stylet et quand je glisse vers la droite, je change les pages et etc. Donc ça, c'est une option de présentation. Google Slide ferait la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Bien, c'est sûr que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On peut utiliser l'application Google qui s'appelle canva.apps.google. Pour ça, ça vous prend le navigateur Chrome qu'on peut installer sur un appareil iOS quand même. Donc, j'ai ici mon navigateur Chrome. Je vais à l'adresse canvas.apps.chrome. J'ajoute un nouveau dessin. Je peux ajouter à partir d'une nouvelle image, donc dessiner sur une image. Et je peux annoter ici et faire des dessins, du texte, etc. Une autre option qu'on pourrait utiliser, c'est utiliser l'option capture d'écran. Donc, par exemple, si je vais faire une capture de mon écran, et je peux, à partir de mon menu ici, annoter une photo. Donc, ça pourrait être une photo faite sur un PDF, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel logiciel d'annotation de PDF. Il y en a plusieurs des gratuits, donc je pense à par exemple PDF Max Pro, etc., qui sont quand même pas si mal. C'est sûr que le top en ce qui concerne les annotations de PDF, selon moi, c'est l'application Notability. L'application Notability va super bien pour faire l'annotation de divers PDF. Vous avez des options de surligneur que je peux par exemple agrandir mon surligneur. Je les efface. Je peux déplacer des objets. Je peux découper des parties et les déplacer.
J'ai aussi diverses grosseurs de crayons et je peux aussi utiliser une option de traitement de texte, ce qui est super pratique. Donc ça, ce sont mes options. Bien entendu, l'application s'appelle Notability. En ce moment, moi, j'utilise un Apple Pencil. C'est certain que pour le prix, ça donne vraiment une super bonne qualité d'image et d'annotation. Un petit stylet va faire le travail, mais bien entendu, sera moins précis. Sinon, il y aurait aussi de travailler au doigt. N'hésitez pas, si vous utilisez Notability, entre autres, à zoomer pour écrire. Comme ça, vous pouvez écrire beaucoup plus petit et rentabiliser votre espace. Donc ça, ce sont des options d'annotation qui sont utiles pour faire un enregistrement. Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je vous suggère fortement, parce qu'il y a quand même un bug, et je ne sais pas s'il a été réglé sur l'enregistreur du iPad, c'est-à-dire qu'on perd le son sur l'enregistrement du iPad. La trame du micro ne suit pas lorsque, par exemple, on envoie notre vidéo sur YouTube ou encore sur le Google Drive. Donc, la façon de passer outre ce problème-là, c'est tout simplement de passer votre vidéo dans l'application gratuite iMovie. Vous pouvez tout simplement, donc si je crée un nouveau projet, film, vous pouvez tout simplement aller intégrer votre vidéo ici. Et je vais aller chercher une petite image ici. Donc, on va les sélectionner, on va créer un film. Donc, vous pouvez, par exemple, juste intégrer votre vidéo comme ça ici. Tout simplement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis aussi allé chercher une image sur Safari pour intégrer en début de diapo. Profitez-en pour couper, rogner un petit peu le début et la fin de votre vidéo. Et quand vous allez avoir exporté votre vidéo en passant par iMovie, eh bien, le son va être enregistré et compressé et il ne va pas quitter votre vidéo lorsque vous allez l'envoyer, par exemple, sur YouTube. Une fois que votre vidéo est complétée, votre projet il est complété, vous cliquez ici sur le petit icône pour envoyer. Vous allez enregistrer la vidéo. Et là, la vidéo, par exemple, je mettrai en 720p, est en train de s'enregistrer sur ma pellicule. Et une fois qu'il va être sur ma pellicule, je vais pouvoir l'exporter sur YouTube, par exemple, ou un autre support, par exemple Google Drive. Donc, c'est la façon dont on fait une capsule éducative à partir de l'enregistrement inclus sur l'appareil iPad et les appareils iOS. Je vais vous revenir avec d'autres possibilités d'enregistrement pour créer des capsules éducatives dans d'autres capsules.